maximum de preuves. C'est-à-dire il nous faut le lieu exact et tout ce qui va faciliter la vérification. C'est-à-dire s'il y a par exemple un code d'appartement, voilà. Ça c'est important de savoir exactement où c'est, de savoir exactement les animaux qui sont en fragilité ou les autres aussi. Voilà, tout ce que l'on sait. Sur la race, sur l'âge, et qu'est-ce qu'il subit en fait. Est-ce que ça constitue une infraction? Si ça ne constitue pas une infraction, la police et la gendarmerie ne pourront rien faire. Si l'animal n'est pas privé volontairement de nourriture, c'est-à-dire qu'il y a un abandon, s'il y a des sévices graves, actes de cruauté, c'est-à-dire qu'il y a des coups de poing, des coups de pied, de la violence, il faut filmer, il faut un maximum de preuves pour étayer et pour faciliter notre intervention et pour pouvoir procéder à la confiscation de l'animal. Les balades ne sont pas obligatoires. Ce qui est obligatoire, c'est l'abri, une niche, un abri. Si jamais il est à l'attache, il faut que ça fasse 3 mètres minimum, la longueur de l'attache. Il faut que l'enclos fasse minimum 5 mètres, et si l'animal fait plus de 70 cm au garrot, il faut que ça fasse 10 mètres carrés. Mais là, à part que ce soit un veau, mais sinon pour l'ensemble des chiens, c'est quasiment 5 mètres carrés. Donc un chien sur un balcon qui a une niche et une gamelle d'eau, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose s'il a mangé tous les jours, et que le propriétaire sort ses excréments tous les jours. Donc même s'il ne le sort pas promener, ça va être très compliqué. Et après, et ça c'est 750 € d'amende d'encouru, mais on ne peut pas confisquer un animal moins d'une C5, une contravention de 5e classe. Dénoncer, c'est pas un gros mot, c'est sinon quand même c'est la complicité quoi, savoir et ne rien faire. Donc c'est important et surtout voilà de préciser que le tout signalement reste anonyme. Voilà. Donc il n'y a pas, personne ne se met en difficulté ou en danger. À 4 piliers, nous sommes là donc dans un premier temps pour aider les animaux naturellement en détresse et en refuge, en faisant des journées main forte. On essaye d'aider un maximum de refuges en fait qui est à côté de chez nous, de financer des soins pour les animaux naturellement. Le second c'est promouvoir les adoptions d'animaux que l'on sort de maltraitance et qui ont un parcours compliqué. Le troisième c'est sensibiliser les nouvelles générations, c'est vraiment indispensable je pense si on veut changer le monde de demain. Et ensuite, le dernier, c'est tout un groupe de policiers municipaux et gendarmes pour intervenir et lutter contre la maltraitance animale. On va dire qu'on a essayé d'impliquer tous les maillons qui participent à la réponse pénale. Acti.fr